Je n'aurai pas honte en considérant tous tes commandements. Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur en étudiant les ordonnances de ta justice. Je veux observer tes prescriptions. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pour son sentier? En observant ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier de tes commandements. Je serre ta promesse dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel. Enseigne-moi. Nous demandons pour ce tous un couplet à la chorale Fraternité, un couplet à la chorale Jésus, un couplet à la chorale Dirigeant, et un couplet au frère Ulysse.
Notre Seigneur, par son amour, a toujours voulu que l'homme soit à côté de lui. Déjà, il le crée selon son image, ce qui est un signe très distinctif, que personne d'entre nous ne saura certainement faire. Il voudrait tellement que l'homme soit toujours à côté de lui. Mais malheureusement, il se rend compte que l'homme est têtu, il est faible, il est orgueilleux, il s'en va commettre des actes. Il va faire un certain nombre de choses qui ne lui plaisent pas. Il est dans le désordre. Il va à gauche, il va à droite. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Il ne reconnaît même plus son propre Dieu, il l'a créé. Mes frères et mes sœurs, c'est un peu trop dangereux. Ainsi, raison pour laquelle nos papas et les instances supérieures de notre Église avaient tous pensé de nous rappeler à chaque fois que nous avons l'occasion au culte que tout chrétien doit marcher conformément aux commandements. Ces commandements que nous trouvons dans l'Exode chapitre 20. Qui sont, disons, les 10 commandements dits statiques, car ce sont des commandements qui sont restés intacts dans le temps et pourquoi pas dans l'espace. Retrouvons-le dans l'Exode chapitre 20. Disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans les cieux, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes chemin. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras ce jour et tu feras tout ton ouvrage. C'est le 7e jour et le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a tenu le jour du sabbat et il l'a sanctifié. Alléluia.
lisons dans les journaux des organisations qui se créent. Certaines ont pour caractère de lutter contre les maladies qui viennent déranger nos corps. Ce sont de très bonnes initiatives. Nous, en tant que chrétiens, nous nous organisons d'abord par la prière. Parce que nous estimons que le corps que nous avons a été créé par Dieu. Il n'y a que lui seul qui connaît les secrets de ce corps. Nous qui avons eu ce courage, ce privilège de nous retrouver ensemble, vraisemblablement en bonne santé, c'est un privilège que nous avons, nos frères et sœurs. Beaucoup de gens, beaucoup de nos frères, de nos autres frères et sœurs ont besoin de cette santé. Mais ils n'ont pas. Ils sont dans les hôpitaux, ils sont dans les maisons. Nous avons à côté de nous notre grand malade de tous les jours, que nous n'avons jamais cessé de demander au Dieu, nous n'avons jamais cessé de demander au Seigneur qui lui accorde de la bonne santé, notre papa ici présent. Retrouvons-nous dans nos esprits, mettons nos cœurs, mettons notre talent spirituel en faveur de ceux-là qui ont besoin de la santé aujourd'hui. Pour ça, nous demandons à notre frère Massini de bien vouloir apprendre à prier en faveur de ceux-là qui sont souffrants. Prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur d'amour et de bonté, merci. Merci pour tout ce que tu nous abondes sur cette terre. Merci de nous avoir choisis pour tes serviteurs. Aujourd'hui, le 7e jour, tu t'es reposé. Comme toi, nous voulons faire et nous reposer ici. Te consacrer entièrement cette journée pour te glorifier, te sanctifier, pour te remercier. Et aussi pour te demander pardon de tous nos péchés et de toutes nos iniquités. Si aujourd'hui sur cette terre, tous les chrétiens et croyants du monde entier se réunissent et se rassemblent pour te prier et te chanter dans des psaumes de louange, certains n'ont pas la possibilité ni la chance de pouvoir le faire. Ils sont soit au travail, à l'hôpital, dans des prisons ou dans des circonstances telles qu'il leur est impossible d'être corporellement avec nous. Peut-être sont-ils dans des pays où n'existe pas le droit d'expression et qu'ils ne peuvent pas ni se réunir ni te prier. Nous te demandons pour tous ceux-là qui ne sont pas avec nous, Seigneur bien-aimé, de les aider et d'être avec eux. La prière de ce jour, Papa, à laquelle j'associe tous mes frères et sœurs en Christ et qui m'assistent ici présents, j'aimerais lui donner une consonance spéciale. C'est vrai, Papa, tu es grand et tu es amour, et à chaque minute du jour et de la nuit, tu es avec nous. Dès que pointe les lueurs d'un jour nouveau et que nous ouvrons les yeux sur un nouveau matin, immédiatement, tu te trouves à nos côtés pour réaliser nos préoccupations matérielles, mais aussi avec notre esprit repensé. Tous nos frères et sœurs ici présents doivent savoir, Seigneur bien-aimé, que tu souhaites ardemment que ces journées qui se déroulent actuellement ici à Paris, en présence de notre cher Papa Clou, sa grandeur qui solokine et l'homme, que tu souhaites, Papa Nzambé, qu'elle soit grandiose et empreinte d'amour et de fraternité, et qu'elle permette d'accomplir ton œuvre sur cette terre et réaliser les objectifs de fraternité, d'amour pour tous les croyants du monde dans l'unité et dans l'universalité, sans distinction de race ni de couleur. Cette nuit encore, Papa, tu as voulu nous montrer que
délégation venant de Belgique et passant la frontière vers 2 heures du matin, a voulu éviter le contrôle douanier de gendarmerie de l'autoroute. Et en prenant des petits chemins détournés, s'est retrouvé devant un barrage de gendarmerie. Naturellement, comme c'est l'habitude pour tes enfants africains qui se trouvent en Europe, tu savais, papa, Seigneur, que les passeports et visas et documents de voiture étaient loin d'être en ordre. Et après que notre diacre, papa Raphaël, qui conduisait cette délégation, eut annoncé que celle-ci allait se rendre à Paris pour prier, pour faire la grande fête de notre Église, eh bien, le gendarme responsable a rendu à chacun les papiers et en levant la main dans la vie, passé. Ce que nos frères et sœurs n'ont pas entendu, c'est que tout bas, ce gendarme nous disait que Dieu vous bénisse, mes enfants. Alléluia, Seigneur, merci beaucoup. Mais puisque, Seigneur, tu m'as permis ce jour, à ton enfant, d'être ton ambassadeur auprès de mes frères et sœurs noirs, qu'il me soit permis de donner un ton spécial à cette prière. Prière des absents, mais aussi prière des malades. Mais Papa Nzambé, toi tu es aussi notre Père, notre docteur, car tu vois tout, tu sais sonder nos corps, nos cœurs, notre âme et notre esprit, et tu sais combien nous aussi, qui nous disons des chrétiens et des humanistes, combien nous sommes malades dans notre cœur et dans notre esprit. Comment peut-on encore en 1990 concevoir que dans certaines régions du monde, et par exemple au Liban, lorsqu'on ouvre le poste de télévision, on voit des chrétiens armés qui s'entretuent ou se détruisent devant nos yeux. Et pourtant, dans tes commandements, tu disais bien, tu ne tueras point. Ce sont des chrétiens malades, papa. Aie pitié d'eux, pardonne-leur et essaie de venir en aide. Papa Nzambé, papa docteur, aide-nous à soigner aussi toutes ces terribles maladies. Et que peut-on aussi te demander, pour nous, les responsables d'église, dont notre cœur est rempli d'orgueil, de susceptibilité, car nous ne voulons pas nous associer et faire preuve de fraternité. Nous voulons être les seuls à avoir raison et capables d'être des bons chefs. Notre mauvais cœur, papa, qui, avec notre mauvais esprit, s'associe pour faire du mal à notre prochain, pour monter des cabales dans des coulisses et de se faire servir Satan plutôt que de te servir. Papa, nous te demandons de le rendre meilleur. Pour que toutes ces maladies spirituelles, psychologiques et de mauvaises intentions, nous te demandons ton aide et ton assistance pour soigner ce cœur que tu aimerais voir beaucoup meilleur. La fin de notre prière, Papa Nzambé, sera pour nos papas, nos chefs spirituels. Tu vois combien nous sommes restés de petits-enfants. Des petits-enfants qui ont encore et toujours besoin de leur papa. Fais en sorte, Seigneur bien-aimé, de nous garder nos papas avec nous le plus longtemps possible. Qu'ils nous restent disponibles, le cœur bon, l'esprit vif et l'œil pétillant. Faites, papa, que leur corps reste le plus longtemps possible en bonne santé. Papa Nzambé, tu as entendu hier soir à notre réunion des responsables kibanguistes de France et de Belgique, notre papa Koulout nous a dit « Je viens vers vous pour que nous puissions nous réconcilier. Que cette leçon d'humilité nous serve d'exemple, Seigneur bien-aimé, et que tous ici présents, paroissiens et responsables, nous fassions devant toi, Seigneur, et devant notre chef spirituel, le serment d'amour, d'amitié et de fraternité, et pour que 1990 soit le point de départ d'une église kibanguiste européenne forte et unie. Que ta volonté, Seigneur, soit faite sur la terre comme au ciel.
Que ma prière soit le gage de mon entier dévouement à ta cause et à celle de l'Église qui m'agriste. Qu'il en soit ainsi, au nom de Papa Simon Kibankou, ton serviteur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous avons des enfants à bénir.